Coucou à tous, c'est Adeline. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis guérisseuse bioénergéticienne. En gros, je travaille avec les énergies depuis quelques années maintenant. Je fais cette vidéo qui me paraît importante pour que, j'espère, certaines et certains d'entre vous prennent conscience des fois de des bâtons qui se mettent eux-mêmes dans les roues et parfois le mal qu'on peut faire de manière inconsciente, alors à soi-même et aux autres bien évidemment, notamment cette espèce de magie noire qu'on fait de manière inconsciente. Je rentre un peu plus dans le vif du sujet parce que c'est des mots qui peuvent faire peur, la magie noire. Il faut comprendre pour ça que la pensée et les paroles sont clairement des énergies extrêmement puissantes. Je commence par des exemples de magie noire que l'on peut faire à l'encontre de nous-mêmes, ceci en permanence. Pour un peu qu'on ait des blessures ou un manque de confiance en soi, on se rend pas compte que parfois nos paroles, nos pensées sont extrêmement négatifs. Dans la loi des énergies, le négatif attire le négatif, le positif attire le positif. C'est la loi de l'abondance dans un sens ou de l'inverse dans l'autre. Un exemple, vous vous levez le matin, vous, pour X raisons, vous n'avez pas beaucoup confiance en vous, voilà. Vous vous regardez dans la glace et le premier réflexe c'est « Oh là là, la tronche, oh, la sale gueule aujourd'hui. » Ok. Bon. Vous vous regardez dans le miroir et « Oh, je suis grosse. Oh, je suis grosse. Oh, je suis grosse. » Ceci de manière répétitive tous les jours. Ça provoque quoi? Ça provoque que votre pensée se réalise. Donc il y a de fortes chances que vous preniez du poids pour le fait que vous soyez grosse. Ou que, bêtement, tous les jours, c'est votre conjoint que vous allez voir en lui disant « Oh chérie, tu trouves pas que j'ai grossi? Oh, tu trouves pas que j'ai un gros cul? Oh, tu trouves pas que... voilà, voilà. » Même si au départ, honnêtement, il ne le pense pas du tout, il vous a choisi parce qu'il vous trouve certainement très jolie. À force d'entendre ça en permanence, donc au début, il va vous répondre « Non, bien sûr, du tac au tac. » Puis vous verrez qu'au fur et à mesure des mois ou des années, il va commencer par vous regarder avant de répondre. Parce que inconsciemment, vous avez commencé à lui rentrer dans la tête certaines choses qui mettent le doute. Hein? Et jusqu'au jour où il finira par vous trouver comme vous lui avez dit qu'il fallait qu'il vous trouve depuis des années. D'accord? Donc là, vous allez créer votre auto, entre guillemets, blessure derrière. Hein? Ça, c'est de la magie noire inconsciente. Mais c'est que sur vous, par exemple. Maintenant, vous en voulez à votre voisine, à votre... bref, à quelqu'un, bref. Il y a des insultes qui fusent. Vous envoyez de la magie noire. D'accord? À force de dire à quelqu'un qu'il est con, il y a de fortes chances qu'il devienne con. Hein? C'est comme ça. C'est les lois des énergies, faites très attention à ça. Le problème, c'est que quand vous envoyez de la magie noire envers vous-même, à la limite, ça vous porte préjudice qu'à vous-même. Au fur et à mesure des années, c'est vous qui allez être englué par, entre guillemets, ces mauvais sorts que vous vous êtes auto-jeté à force de mal penser de vous. Quand c'est sur quelqu'un d'autre, vous envoyez effectivement de la magie noire envers la personne, certes, mais également envers vous-même. Parce que l'énergie revient à l'émetteur. Si vous envoyez une bonne énergie, la loi de l'abondance fait que vous recevrez des bonnes énergies. Si vous envoyez des mauvaises énergies, même inconscientes, parce qu'on reste humain et qu'on le fait tous à un moment donné ou à un autre, des moments où psychologiquement on est un peu plus fatigué, un peu plus faible, un peu plus en colère. On est tous des êtres humains, donc ça nous arrive tous. Sauf que dans ce cas-là, évidemment, l'énergie revient également. Si c'est une mauvaise énergie que vous avez émis envers quelqu'un, elle va vous revenir et au fur et à mesure des années, vous allez avoir de plus en plus de problèmes, etc. Mais parce que c'est la loi de l'attraction et que, voilà, il faut que... Alors les solutions, c'est pas miraculeux, il faut réapprendre à penser différemment, surtout sur soi-même, parce qu'on est souvent le plus dur avec soi-même.
Je vais d'ailleurs faire une vidéo qui suit avec des pensées positives qui va vous créer l'abondance, etc. Essayez de reparamétrer votre cerveau encore une fois pour que vous retrouviez confiance en vous tout simplement et qu'il vous arrive des bonnes choses dans la vie. Pour ceci, vous devez aussi rester dans la bienveillance. Voilà, restez dans la bienveillance. Ayez foi en la justice divine, en cette loi de l'univers. Le mal revient toujours à celui qui le fait. Quelqu'un qui vous a fait du mal beaucoup, il a certainement dans sa vie privée beaucoup de soucis, même si c'est pas flagrant aux yeux du monde. Gardez cette foi et restez dans la bienveillance. Selon vos croyances, que ce soit l'univers ou des êtres célestes, donnez-leur. Donnez-leur votre colère, donnez-leur votre tristesse, donnez-leur votre haine parfois. Voilà, remettez tout votre fardeau dans l'univers. L'univers se chargera du reste et vous restez dans la bienveillance et contrôlez vos paroles et vos pensées envers vous et envers autrui. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire parce que beaucoup d'entre nous nous retrouvons dans des situations parfois on se sent englué. Il faut comprendre que des fois ça vient de nous-mêmes. Il faut d'abord se changer soi, faire une introspection sur soi pour qu'il nous arrive le meilleur. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. Je vous prépare tout de suite une vidéo d'affirmation positive pour reprendre confiance en vous, reprendre le pouvoir de votre vie. Voilà, écoutez, je vous fais des énormes bisous. Namasté.